Bonjour, bonne arrivée. Merci. Votre fille est dans la sorcellerie. Oui, oui. Elle veut se confesser. Oui. Voilà. Dites-nous. Je dis merci d'abord au Dieu de Papa Foria. Parce que grâce à lui aujourd'hui, il sait maintenant dans la cour qui sont mes ennemis d'elle. Parce qu'il y a une dame là-bas, je l'ai pris comme une mère. Mais je ne pensais pas qu'elle pourrait introduire mes enfants dans la sorcellerie. Mais cette dernière, elle a fait tout. Puis elle a mis mes enfants là-dedans. Je n'arrivais pas à dormir sur le toit de ma maison, mais quand on dit minuit, c'est comme la personne monte, il descend, il fait tout ce qu'il pouvait faire. Souvent, quand je rentre dans la maison, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me suit. Et c'était comme ça dans ma vie. Je partais à l'église, je prie, je m'en vais à l'église, je prie. Jusqu'au jour que je me marie. C'était aussi la même chose. Mais aujourd'hui, nous sommes mariés chez Papa Forêt. On a découvert vraiment que nous avions initié déjà nos 2 enfants dans la sorcellerie. Et que la plus petite, elle est venue, elle a tout dit, elle s'est confessée. Mais la grande, elle était sur le fait de la menace. Si elle dit tout, il faut tuer sa petite soeur, il faut me tuer. Mais là-bas aussi, on la montre que, comme j'ai fait la couture, on la montre l'atelier, voilà où ta maman serait, voilà son atelier, tout ça là. Donc, un jour, un samedi, on est venu d'abord à la prière. Parce que moi, j'avais quelque chose en moi qui me disait que ma fille ne me dit pas tout. La voix était forte que moi. Donc quand je lui donnais, il dit rien. Grâce, tu es sûr que tu as tout dit. Elle dit, maman, j'ai tout dit. Elle dit, non. Mon cœur me dit que tu n'as pas encore parlé. Et c'est comme ça que j'ai prié. Je mettais ça en prière, je mettais ça en prière. Et samedi, on est parti. On est venu d'abord à la prière. On est parti. En partant, je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, moi là, je ne pense plus que la sorcellerie est devant moi. Parce que j'ai tout balayé. À l'heure où je parle là, je rentre maintenant dans ma gloire. Parce que je dois voir la gloire de Dieu. Donc aujourd'hui, souffrance, sorcellerie, maladie, tout ça, j'ai banni ça devant moi. Arrivé sur la route, on devait traverser. La plus petite est devant son papa. Elle est là avec moi. La plus petite a traversé avec son papa. Mais nous, à notre tour, on arrive au milieu du goudron. Je ne sais pas dans quel coup il a tassimètre, il a tourné la face vers nous. Un coup, il la voit, un coup, elle se retourne par derrière. Moi aussi, je l'ai suivi. Il dit, il y a quoi? Elle dit, maman, je vais parler. Tu as parlé quoi? Elle dit, maman, on veut me tuer. Elle dit, mais qui veut te tuer? Elle dit, maman, on veut me tuer. Si les gars me menacent, on dit, si je dis tout, ils vont me tuer. Et c'est comme ça qu'on a traversé. Quand on partait à la maison, je dis, oui, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, papa, maman, je vais vous parler. C'est ce moment, moi, je ma petite soeur est dedans. Mais pour ma petite soeur, elle, je l'ai chassée, elle ne peut dedans. Moi, je suis restée là-dedans. Parce qu'on me dit, si nous deux on sort, ils vont tuer ma petite soeur et puis ils vont te tuer. Mais là-bas, on me montre aussi maison, on me montre une grande atelier, on me montre qu'il y a eu mon examen de 3e en tant qu'elle enseigne, elle est en 6e. J'ai dit tout ça, c'est faux. C'est comme ça on s'est retrouvés le samedi. On a croisé un frère, il dit non, le samedi, ça ne serait pas possible. Donc le lundi, on est venu, on s'est croisés. Comme elle ne voulait pas tout dévoiler aussi, vous nous avez dit de continuer. S'il y a le sang de Jésus, de continuer. Et dans la semaine, il a continué. J'ai prié, dit, Dieu n'a pas me montré qui est vraiment mon enfant. Et c'est comme ça, ensemble, elle se manifestait. Elle dit, j'aime sa petite soeur qu'elle. Donc, elle veut forcément prendre sa petite soeur. Donc, j'ai commencé à prier dans le son. Et je me suis levée. Matin, je l'ai demandé. Elle dit, maman, c'est vrai. D'abord, il y a la colère en moi. D'abord, il y a la jalousie en moi. Je dis, pourquoi? Elle dit, parce que quand je regarde, j'ai l'impression que tu aimes ma petite soeur que moi. À l'école, quand ma petite soeur demande telle chose, toi et puis papa, vous êtes prêts à lui donner. Mais moi, là, quand je demande, vous ne me donnez pas. Mon école, vous n'avez pas payé. Mais pour ma petite soeur, vous faites tout pour payer. C'est bien bon. C'est ce qui te fait que aujourd'hui encore, je suis dans la sorcellerie. C'est toi et puis qui? Elle a cité le nom de sa camarade. Elle a cité le nom de la dame qui est à notre cour avec ses enfants.
Elle dit là-bas, ils sont deux groupes. C'est-à-dire, la femme et sa fille, ils ont leur groupe papa. L'enfant a son groupe et puis la maman a son groupe. Mais elle est chez la femme, sa fille. Et c'est comme ça, elle est dedans. Il dit, il faut dire tout ce qui se passe réellement. D'abord, moi, ça, le lundi, elle n'a pas fait milieu. Elle s'est manifestée du monde. Vers 1h du matin, 1h15, elle s'est manifestée. Il dit Dorian, qu'est-ce qui se passe? C'est comme elle voulait attraper le cou de son papa ou le visage, quelque chose comme ça. Quand son papa l'a arrivé, il dit, là, toi, tu vas te coucher à ta place. Mais elle a fait comme ça. Il était couché, il a regardé jusqu'à son papa dit, toi, tu veux m'étrangler? Elle dit, non, papa. Elle dit, tu veux m'étrangler? Elle dit, non, papa. Je voulais simplement toucher ton visage. Il dit, mais pourquoi tu vas toucher mon visage? Tu es encore dedans. Elle dit, papa, non. Elle dit, tu es encore dedans. Et ça, moi, il a dit, Dorian, grâce au... Le nom grâce à, c'est biblique. Tu es dans la sorcellerie. Elle dit, maman, sauve-moi. Sauve-moi. Toi et puis papa, sauvez-moi. Parce que je suis menacée. On veut me tuer. On veut tuer ma petite soeur. Sauve-moi. Je vais faire comment pour connaître vraiment l'amour de Dieu. Je vais connaître Dieu. Je vais mettre Dieu dans mon cœur. Je vais quitter là-dedans. Que sauvez-moi. Ne me laissez pas. C'est pas moi qui vais te sauver. C'est toi ta décision. Tu vas te sauver. Elle dit, sauvez-moi. Elle a pleuré la nuit. À 1h, elle a pleuré de 1h jusqu'à 2h du matin. Et Dieu a sauvé. Maman, sauve-moi, papa. Ne m'abandonnez pas, sauvez-moi. Aidez-moi, je vais quitter là-dedans. Elle est mieux placée. Comme elle veut quitter, elle va parler pour pouvoir se libérer. Sophie, bonjour. Bonjour. Faut parler bien. Qui t'a mis dans la sorcellerie? C'est la fille, elle a fait sortir de son enfant pour nous le donner à manger. Elle a fait quoi? Elle a fait sortir de son enfant. La sortie de son enfant. Oui, la fille a couché. Fête. Ce sont les adultes. Ils ont fait sortir des enfants. Et c'est dans ça qu'elle vous a donné à manger. Et c'est dans manger là. Non. En rêve, le lendemain, la nuit, il dormait. Maintenant, en rêve, elle a pris. Elle est venue me donner à manger. Elle veut me donner à manger. Elle dit que non, que je ne mange pas, qu'elle a déjà mangé à la maison. Elle a pris le visage de ma grand-mère. Je dis, je ne mange pas. C'est quand elle a pris le visage de ma petite soeur. Moi, puis ma petite soeur. Quand elle a pris son visage, elle dit, comme je croyais que c'était ma petite soeur, elle lui a dit, en cas ça on va manger. Ça, on a fini de manger. On a fini de manger le lendemain. La nuit encore, ils sont venus chercher. Qui est venu chercher? La fille là. La fille là, elle sa maman. Non. Elle et puis deux vieilles. Deux vieilles. Ils sont venus chercher pour aller. Maintenant, ils sont venus chercher, on dit, moi, ma personne on a demandé, on s'en va où ça? Il dit que on s'en va à Paris, c'est la nuit. Ma personne a demandé la nuit. Elle dit, oui, que c'est la nuit là-bas, le jour. Maintenant, on est parti. Quand on est parti, il y avait une grande maison là-bas. Il y a une maison et tout là-bas. Maintenant, elle m'a dit que si on donne notre papa là, ils vont nous donner tout ça. Maintenant, ma petite et puis moi, on dit que non, on ne veut pas donner notre papa. Maintenant, elle dit que c'est ça. On va les rendre pauvres. C'est non accepté. Puis on dit, si on n'a pas accepté, ils vont tuer notre papa. C'est non accepté. Vous avez accepté? Maintenant, on a accepté quand maman a su toi. Quand eux aussi, puis les miroirs, il y a un miroir chez eux là-bas, ils voient tout là-bas. Donc, quand ils sont venus nous chercher encore là, ils nous ont dit que si ils n'ont pas dit à ma petite soeur, ils m'ont dit à moi que si moi je dis tout là, ils vont prendre ma petite soeur ou bien ils vont prendre ma maman. Maintenant, elle avait peur de quand elle est venue se confesser, moi je n'ai pas dit tout. Elle n'a pas dit tout. Donc, celle qui vous a donné la sorcellerie dit de rendre tes parents pauvres. Est-ce que vous arrivez à avoir l'argent On effectivement? n'arrive même pas à avoir l'argent.
On n'arrive même pas à avoir l'argent. Je vous dis que même si mon mari aujourd'hui c'est un travail qui m'envoie 1000 francs, 2000, 1500, je dépose sur la table à mon sortie, je rentre, il n'y a pas l'argent. L'argent disparaît. L'argent disparaît. Et quand je rentre dans la C'est vous maison, qui faites ça? C'est vous qui prenez? C'est eux. C'est eux. Mais eux, ils vous La envoient. nuit, non, c'est pas eux. La nuit, quand on se rend se laver là, c'est comme si, non, vers où mon père met son pied là, au bout là-bas là, c'est comme s'il y a quelqu'un là-bas. On va là-bas, c'est comme si une personne assise en train de nous regarder. Donc quand on se lave vite et puis on sort. mais à cette dernière est dans la cour. Elle vous a dit de faire quoi encore? À part rendre vos parents pauvres, elle de faire quoi encore? Quand là-bas, elle vient nous chercher, là, on s'assoit là, elle s'en va, elle se transforme, et c'est pas un vilain animal là, le vilain animal, elle se transforme. Quel animal? Je ne connais pas le nom. Elle se transforme comme ça, puis elle s'en fait le mal au chien, puis elle nous dit que si nous, ils vont nous apprendre aussi à faire comme cela. Maintenant, quand ma petite soeur quittait dedans, moi et ma camarade, quand Dieu nous frappe, moi souvent il y avait beaucoup de problèmes de ventre, donc il tape dans mon ventre. Ma camarade, elle la gifle, puis elle a beaucoup de problèmes d'oreille. Donc quand elle la gifle, là, matin quand elle se réveille, on a Moi, mal. la fille, elle a un problème d'oreille. C'est vrai? Oui, son oreille coule. Son oreille coule. Alors que c'est dans le monde de la sorcellerie qu'on la gifle. Maintenant, vous, on vous fait quoi? Et puis, elle a un problème de le matin, elle peut se lever pour pleurer que son ventre lui fait mal. Et c'est là-bas, on tape dans ton ventre. Donc, physiquement, tu as problème de ventre. Vous faites quoi encore? Maintenant, quand ils sont faits là-bas, là, elle en a déjà tué sa maman pour qu'elle soit reine là-bas. Donc, elle donne tous les maladies à sa maman. Mais sa mère, comme sa mère est dans la sorcellerie aussi, souvent ça la gagne, souvent ça la gagne pas. Cette dame aussi est beaucoup malade. Oui, oui. Elle est beaucoup malade. Je crois que je te mets là encore malade. Elle est encore malade. Puis quoi encore? Maintenant, quand elle se va faire le mal aux gens, là, il y a un grand miroir là-bas, là, on le regarde là-bas. Maintenant, les enfants de la cour, là, la fille, là, c'est qu'elle a problème d'oreille. Elle, on lui dit à donner son petit frère. Maintenant, quand elle ne veut pas, là, on la frappe. Maintenant, moi aussi, quand on dit de donner ma petite soeur, il dit, elle ne veut pas, on me frappe. Mais vous vous transformez encore. Nous, on ne se transforme pas. Hein. En reste, quand ils viennent nous chercher comme ça, c'est eux qui se transforment pour venir chercher. Vous vous transformez. Vous vous transformez encore. On ne se transforme pas. C'est là-bas, on a agi. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 27 ans là-bas. La fille a 30 ans. Et ta petite soeur, elle a quel âge? Ma petite soeur, quand elle était là-bas, elle avait 17 ans. 17 ans. Donc c'est maintenant que vous venez de commencer le show. Mais il y a longtemps que vous êtes dedans. Non, c'est comme ma petite soeur qui était à l'hôpital là. Ça n'a pas duré assez mis dedans. Voilà. La première fois que tu es venu prendre le lait, vous avez déjà pris le lait, hein? Tu as bu le lait. Elle a vu le lit. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si dans mon corps là, ça me brûle. Ça te Donc, brûle. le que mon père envoyait huile là, je ne sais pas pourquoi la maison, ça me dérangeait. Mais il y a quoi dans l'huile, il y a quoi dans le lait que ça t'a brûlé là? C'est comme si il y avait le feu dedans. C'est comme si, hein, il y a le feu. Il faut parler. Tu veux quitter la sorcellerie, il faut parler, hein, ma fille? Parler de tout. Il y a quoi dedans? Feu. Il y a quoi? Il y a le feu dedans. Et puis il y a quoi encore? Il y a la puissance dedans. Il y a la puissance dedans. C'est ce qui t'a dérangé. Puis Et le puis, sang c'est là. Maintenant, quand j'ai décidé de quitter les là, c'est ça aussi qui m'a donné la force à dire à mes parents. C'est ça aussi qui t'a donné la force à dire à tes parents. Quand j'ai décidé de quitter dedans, c'est ça qui m'a donné la force à dire ça, à dire toi à mes parents. Parce que tu te sentais protégé. C'est ça? Par ce feu-là. Tu te sentais protégé. Et Même alors que
quand il vient nous chercher, il rentre chez nous là-bas. Mais maintenant, quand il veut partir, venir nous chercher, il s'arrête loin de nous, puis crée nous. Mais pourquoi? Maintenant, quand on ne répond pas là, ils s'en vont. Ou bien quand on ne répond pas là, ils montent sur notre toit là. Oui, ça se passe réellement. Vous faites du bruit. Oui, parce qu'une fois, moi d'abord, quand je suis arrivée ici, ils m'ont appelé 3 fois. Larissa, Larissa, avec la voix de mon mari. Mais je n'ai pas répondu. Ils sont passés derrière ma maison. La personne m'a appelé encore une fois. Mais j'ai constaté que mon mari est couché et puis on m'appelle. Donc je n'ai pas répondu. Elle, le jour qu'elle a commencé à parler, le même lundi, elle a parlé. Le même lundi, ils l'ont appelé. Quand elle s'est levée, ça se veut que moi aussi je me suis déjà réveillée, tenté de faire attacher mon foulard. Et puis je l'ai fait. Il dit, il y a quoi? Elle dit, maman m'appelle. Il dit, mais qui t'appelle? Elle dit, c'est la voix de l'enfant de la tante là. Parce qu'elle a les petits enfants, il y a une qui s'appelle Deborah. Elle dit, c'est la voix de Deborah. Je dis, ne réponds pas. Ne réponds pas. Et ça, c'est la stratégie des gens. Mais elle aussi, sa petite soeur, ils ont pris la voix de son grand frère pour l'appeler. Donc, elle a dit, grand frère. Elle s'est réveillée. Moi aussi, je me suis réveillée. Elle dit, mais qui t'appelle? Elle dit, maman. D'abord, elle m'a posé la question, maman est grand frère. Elle dit, mais grand frère, toi, à jamais, il était 3 h du matin. Elle dit, grand frère, donc. Elle dit, mais grand frère m'a appelé. J'ai dit, grand frère, toi. Elle a dit, il a envoyé le feu de papa Forêt sur moi. Et puis, elle s'est couchée, elle a commencé à dormir. Mais dis-nous, pourquoi quand ils viennent maintenant, ils ne peuvent plus rentrer dans la maison? Il y a quoi dans la maison maintenant? Parce que maman, quand on vient ici, elle prend ce qu'on prend pour asperger la maison. Oui. Elle prend faire la prière. Elle prend pour nous rester, c'est pour asperger la maison. Donc, il y a quoi dedans? Ils ont peur de rentrer. Il y a feu, il y a puissance. Donc, ils ne peuvent plus rentrer maintenant. Donc, ils ne peuvent plus rentrer maintenant. Même pour venir chercher, mais c'est problème. Donc, ils n'arrivaient plus à venir chercher, ils n'arrivaient plus à avoir des contacts avec nous. Maintenant, elle refusait que ses petits frères causaient nous. Elle dit, mais souvent, ils rentraient beaucoup là-bas pour reteler, pour m'amuser avec ses petits-enfants. Dès qu'ils rentrent là-bas, elle me chasse. Elle dit que non, que quand ils rentrent là-bas, ils envoient par là elle et puis sa fille. Et quand ils rentrent et puis ils sortent là, ils envoient par là elle et puis sa fille. Donc c'est plus moi rentrer là-bas. Mon père m'a dit aussi c'est plus rentrer là-bas. Donc ils ne rentrent plus là-bas. Aujourd'hui, tu es prête à quitter définitivement le camp. Je suis quittée même. Tu es quittée totalement. Oui. Tu fais confiance maintenant au Dieu de Papa Florian, c'est ça? Oui. Voilà. Tu es venu ici, tu as dit il y a la puissance dans le lait, il y a le feu dans le sang de Jésus, tout. Et dans ce bâtiment-là, qu'est-ce que tu as remarqué quand tu es venu pour la première fois? Qu'est-ce qui t'a effrayé un peu? Ce sont ces paroles qu'il disait que moi, quand je veux te développer, tu ne veux pas. Que mon pistolet, c'est le sang de Jésus. Une fois que tu arroses ça, tu meurs. C'est ça qui m'a effrayé beaucoup. Ça t'a effrayé? Une fois donc tu ne veux pas mourir. Ça t'a effrayé? Et qu'est-ce qui t'a effrayé encore? Parce que avant que tu ne quittes dedans, avant, au moment où les gens venaient t'attaquer, là, tu avais l'œil spirituel. Quand tu es arrivé pour la première fois ici, qu'est-ce que tu as constaté qui t'a effrayé encore? En plus des paroles. Je voyais les personnes qui étaient autour de Papa Florent. Ils étaient comment? Ils étaient tout blancs. Ils faisaient quoi? Ils mangeaient, ils faisaient quoi ces personnes? Ils étaient arrêtés comme les gars de corps de Papa Florent. Comme des gars du corps. Ils étaient combien? 1, 2. Ils étaient beaucoup, ils l'avaient entouré. Maintenant, ils s'étaient arrêtés, ils souriaient avec toi, mais ils faisaient quoi? Ils avaient des harmonies. Et puis, ils t'ont dit quoi? Ils m'ont dit, une voix me disait que si tu continues, ou bien si tu ne dis pas à tes parents ce que tu fais là, Dieu ne peut pas faire, va te tuer. Va te tuer. Donc tu as eu peur en même temps. Et
tu as préféré parler. On va demander à ta maman le constat qu'elle fait. Elle a déjà pris ses 3 verres. Voilà, le constat, sa vie de maintenant, ces 2 jours-là, et puis sa vie d'avant. Sa vie d'avant, papa, il a pas là. Elle commence à me bouder. Ah Elle bon? ne me respectait pas. Même je lui dis de rien faire cela, ce n'était pas son problème. Même ses études, même là, elle n'a pas le temps même pour dire elle va étudier. Mais elle a 27 ans, non? Elle s'en fout. Elle Quand même, je lui dis de laver les assiettes, c'est long. Elle ne me considère pas en tant qu'une mère déjà, mais tout le temps, ça me mettait en colère. Ça me mettait en colère, Mais lorsqu'on avait, papa Florent a dit, le sang de Jésus là, n'a pas besoin de la colère, ça a besoin de douceur. Donc, c'est à partir de là, j'ai commencé moi-même d'abord à prier pour moi pour que je sois libérée par la colère. Et que j'ai commencé à la tirer auprès de moi, parler, mais elle n'avait pas la tête même à m'écouter. Mais dans toute la semaine qu'on a passée ici, en tout cas, souvent même c'est avant-hier, le lundi qu'on est quitté ici, en bâti, je me suis même bagarrée avec une fille. Tu m'as manqué de respect, tu m'as insulté à tout cas. C'est la fille là, c'est eux, ils passent par la fille là pour mettre en colère maman pour nous avoir encore. C'est eux qui font ça. Alléluia. Voilà. Donc, quand il a fini ça, il a expliqué, il a dit, mais maman, pourquoi tu t'es battue? Il ne fallait pas le faire. Il n'est pas donné raison. Tu sais que eux, actuellement, on n'est plus dedans. Leur point, c'est pour nous tirer. Et puis, effectivement, la femme même là, quand elle me voit venir, elle fait un peu. Elle tourne son visage à lui. Quand elle me voit venir, elle tourne son visage à lui. Donc, moi, j'ai coupé tout court. Bonjour, quand souvent il a salé, elle ne me répond pas. Ça, c'est un grand enseignement pour vous. Un grand enseignement. Tu vois que ta fille est dans la sorcellerie. La sorcellerie, c'est la colère. Ta fille est en train de quitter. Le diable n'est pas content. Donc, il va tout faire pour t'avoir. Pour que ses enfants retournent dans la sorcellerie. En tout cas, elle ne m'a pas donné raison. Elle dit, maman, sincèrement, c'est le moment où la fille t'a dit quitte devant sa porte, il fallait quitter. Mais tu n'as pas compris, tu t'es bagarré. Ceux-là, c'est leur plan qui est là-bas. Et le plan, c'était quoi? Elle va te répéter ça? De la mettre en colère pour Oui. nous avoir encore. Pour vous avoir encore. Voilà. Quand ils vont la mettre en colère, elle va garder au rancune. C'est par là ils vont passer pour nous avoir. Attends, sur le champ, sur le champ, je me suis venue, j'ai fléchi les genoux devant la fille, puis je lui ai demandé pardon. Alors que vous n'êtes plus prêt à retourner là-bas. Donc quand il a fléchi les genoux, puis j'ai demandé pardon à la fille. Elle-même, la maman, la femme même qui a initié mes enfants, elle était assise devant la porte, sa fille était arrêtée devant la porte. Quand ils ont vu que je me suis fléchi les genoux, et puis elle a dit à la fille, pardon, c'était pas mon intention. Je pardon. La fille s'est levée avec la colère de partir. Je dis, bon, je dis, elle m'insulte, mais ça ne me dit rien, ça me dit plus rien. Parce que j'ai compris que c'est par là, elle va passer pour avoir mes enfants. Mais un jour, elle m'insulte, avant-hier, elle est 6 ans, elle était 6 ans, ma soeur, elle même est venue, elle m'a expliqué son problème. Je dis, bon, allons-y, elle t'explique un peu. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui. Dis-nous, votre fille qui est là, elle veut effectivement quitter la sorcellerie, effectivement. Elle veut abandonner tout ce qui est œuvre des ténèbres. Voilà, mais les esprits, on ne les tue pas, on les chasse. Et quand tu te mets dans ton ancien état, ils reviennent. Voilà. Donc, pour ne pas que ces esprits-là reviennent, elle va dire qu'est-ce qu'il faut éviter pour ne pas que ces mêmes personnes-là, ces mêmes esprits-là reviennent vous tenter encore. Il faut beaucoup éviter la colère. Oui. Il ne faut jamais mettre de rancœur dans ton cœur. Il faut que ton cœur soit sain et propre, pur, pour que cet esprit-là ne revienne jamais. Pour que cet esprit ait peur de toi. Maintenant, il faut dire aussi à ta maman que ces esprits-là peuvent passer par des personnes. Hein, autour. Proche. Pour nous avoir. Voilà. Donc, chaque fois qu'il y a la colère quelque part, il n'y a qu'à se disperser. voilà,
s'éloigner. Alléluia. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un dernier mot. Que Dieu vous bénisse. Je peux dire à tout cas, ceux qui ont les enfants comme moi, jamais vont manquer la prière. Parce que c'est très important. Et c'est pas vont les jeter à la rue comme les autres le font. Faudrait pas? Et c'est pas vont les jeter à la rue parce que mon enfant est sorcier, il veut plus de toi, il ne veut plus de te bannir. Que c'est pas ils vont faire ça, ils vont être dans la prière tous les jours. La prière pour que Dieu délivre Les enfants. l'enfant. Gloire au Seigneur. Amen.